Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nouvelle vidéo, juste avant de commencer, parce que ça va être une vidéo assez fastidieuse et assez longue, et surtout basée sur l'économie du Barça, etc. Je vous invite à aller suivre sur YouTube un YouTuber qui s'appelle Jules en parle, qui évoque notamment la situation du Barça, les rumeurs mercato, enfin bref, l'actualité du Barça. Ces vidéos sont plutôt cool, il vient d'arriver, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube, lui donner de la force et tout simplement commenter ces dernières vidéos en disant que c'est de ma part, ce serait sympathique de votre part. Enfin bref, on commence la vidéo. Alors cette vidéo, elle sera axée plutôt sur l'économie du football, l'économie du Barça, du fair play financier de la Liga. Je vais vous expliquer quelles sont les actualités en ce sens, parce qu'on a appris de nouvelles choses très intéressantes pour le mercato d'été. Alors pour commencer, tout d'abord, le fair play de la Liga, vous le connaissez maintenant avec toutes mes vidéos, pose problème pour le Barça pour recruter. On doit alors souvent se débarrasser de certains joueurs pour pouvoir recruter ensuite. Et là, nouveauté, puisque le Barça a réussi à baisser sa masse salariale, eh bien l'été prochain, il y a une forte probabilité pour que le Barça ne soit plus soumis au fair play financier de la Liga. Ainsi, la limite salariale qui devra être fixée par le championnat espagnol pour le Barça pourrait atteindre 400 millions d'euros. Ainsi, dès lors que le Barça aurait une masse salariale plus amortissement annuel plus prime à la signature inférieure à ces 400 millions d'euros, eh bien le Barça ne serait plus soumis au fair play financier de la Liga et n'aurait plus donc cette règle du 1 pour 4 et du 1 pour 2 qui s'appliquerait. Et donc, on n'aurait plus besoin de prendre beaucoup plus de temps pour inscrire les joueurs. Ainsi, le Barça pourrait directement se lancer sur Erling Haaland. Évidemment, je parle de faisabilité économique, je ne dis pas qu'il va venir, mais ça faciliterait l'arrivée d'un tel joueur. Il faut également ajouter que le Barça, dans son budget de cette saison, a préparé l'éventualité de vendre Barça Studios à 49%. Barça Studios, c'est la société qui est possédée par le FC Barcelone, qui crée de l'audiovisuel. Tout ce que vous voyez sur YouTube créé par le Barça, tout ce qui est création de contenu, tout cela, ça a une valeur. Le Barça pourrait vendre 49% des actions de cette entreprise à une société privée qui paierait 100 millions d'euros. Et ainsi, avec ces 100 millions d'euros, la société Barça Studios continuerait à grandir avec cette société tierce, et en plus de ça, tu recevrais de l'argent frais à réinvestir directement ou un peu plus tard dans le mercato. Ces 100 millions d'euros, à terme, pourraient faire augmenter la limite salariale. Et l'objectif, clairement, c'est d'avoir cette limite salariale beaucoup plus élevée que la masse salariale, plus amortissement, plus prime à la signature fixée par le club. Par exemple, cette saison, le club a budgété 420 millions d'euros de masse salariale pour le Barça. 420 millions, c'est masse salariale, amortissement, prime à la signature. Comme vous le savez, le Barça n'avait peut-être pas prévu de se débarrasser de Coutinho. Et d'autres opérations ont été faites. Donc possiblement, la masse salariale du Barça actuellement serait moindre. Et ainsi, on se rapprocherait donc de la limite des 400 millions que la saison prochaine, on pourrait être soumis. Avec l'augmentation des revenus de sponsoring, comme vous le savez, le Barça est en négociation avec notamment Spotify et d'autres sociétés pour augmenter les montants du sponsoring. Je rappelle que cette saison on a touché 40 millions seulement. L'été prochain on parle du double, donc encore une fois, ces 40 millions d'euros de différence pourraient faire à terme augmenter la limite salariale du FC Barcelone et donc ne plus être soumis à cette règle du 1 pour 2 et du 1 pour 4. Et comme vous le savez, quand on n'est plus soumis, on est moins en danger par la Liga, on peut recruter de manière beaucoup plus tranquille. L'article de Gaulle qui évoque tout cela parle quand même pour Erling Haaland d'un joueur qui vaudrait 75 millions d'euros, donc la clause, plus environ 40 millions d'euros de commission et 50 millions d'euros de salaire annuel brut. Ça fait beaucoup, il faut le dire, mais quand tu fais cela avec un amortissement, avec évidemment une comptabilité annuelle, Erling Haaland, chaque année pourrait te coûter moins cher que ce que vous pensez. Après, évidemment, ça reste beaucoup, je dis pas le contraire, mais pour le Barça, quand tu as autant d'argent, autant de revenus, c'est possible, clairement. Il faut ne pas oublier que le Barça, avant le Covid, facturait quasiment 1 milliard d'euros. Évidemment, après Covid, c'est beaucoup plus difficile, je ne le nie pas, mais quand tu vois que tu as des revenus de sponsoring qui vont augmenter, alors que tu as perdu Messi, c'est quand même un travail exceptionnel qui a été fait, et ça, il faut le reconnaître. Après,
il faut savoir que l'article de Gaulle dit carrément que c'est les sources de la Liga qui expliquent à ce journaliste qui est Adria Soltevilla, qui est un journaliste qui a sorti le Barça Gate, donc c'est pas n'importe qui. Eh bien, les sources de la Liga expliquent que la vente du Barça Studios à 49% pourrait donner les liquidités au Barça pour signer Erling Haaland. Donc, le discours de Tebas d'il y a quelques mois commence à devenir caduc. Le Barça et la Liga commencent à voir qu'il y a possibilité de faire signer le joueur, alors qu'on nous disait que c'était impossible. Et mes vidéos précédentes vous montraient qu'économiquement, le Barça pouvait le faire néanmoins, malgré le 1 pour 4 et le 1 pour 2. Évidemment, les départs de Griezmann, de Coutinho et d'autres joueurs qui ont encore beaucoup à amortir, eh bien, ça pourrait permettre de diminuer encore une fois les amortissements annuels. Et dans ce cas-là, tu serais beaucoup plus tranquille encore pour la limite salariale. Il faut le savoir, le Barça aujourd'hui a bien travaillé. Depuis l'arrivée de Matteo Alemany, de Ferran Reverter, le CEO, et de Joan Laporta, il faut l'admettre, le Barça travaille bien économiquement. Le Barça a quand même retrouvé un club dans une situation gravissime. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. Le Barça est dans une situation beaucoup mieux que ce qu'il y avait encore il y a quelques mois. Il y a quelques mois, on parlait d'un club qui était, pour faire une image, en réanimation. Aujourd'hui, c'est un club qui est sorti de réanimation et qui réapprend à vivre de manière normale. Et dans quelques mois, ça devrait être du passé et quelque chose comme si on ne l'avait pas vécu. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le Barça et pour ses mercatos à venir. Et quand on parle des mercatos à venir, évidemment, il faudra recruter de manière intelligente, ne pas faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire recruter des joueurs libres. Évidemment, tu as une prime à la signature à faire. Ne pas trop surpayer au niveau des salaires, respecter la grille salariale. Et signer des joueurs de talent, même si c'est des prix élevés, ne pas non plus casser la tirelire, respecter quand même une certaine limite. Parce que chaque année, si le joueur flop, ce sera difficile de le revendre, et encore plus si le mec a un gros salaire. Donc tout cela, c'est quand même des paramètres à prendre en compte, mais nul doute que des mecs comme Ferran Reverter, Matteo Alemany, ils savent tout cela, et je pense que la situation est sous contrôle aujourd'hui. J'espère que la vidéo aura été suffisamment claire, la vidéo aura été didactique, etc. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, de liker, commenter, partager. N'hésitez pas également de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou encore sur Twitter. N'hésitez pas non plus à soutenir le youtubeur dont j'ai fait la pub au début de la vidéo. Franchement, ça serait super sympa de votre part de soutenir un nouveau youtubeur. Surtout, on est tous fans du Barça, c'est une communauté. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.